Hey, salut à tous les amis, c'est aujourd'hui passer aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo. Aujourd'hui c'est la chaîne mobile. Donc la chaîne mobile, qu'est-ce que c'est? Bah c'est la chaîne sur tout simplement tablette et PC. Tablette et PC. Bah tablette et tablette, donc tout simplement tablette, téléphone et toutes les applications mobiles qu'on peut trouver. Donc aujourd'hui on va parler un peu de ce que c'est le projet de la chaîne. Donc le projet de la chaîne c'est tout simplement une chaîne en duo avec Dark Knight, donc une chaîne où les deux personnes ont accès justement à la chaîne YouTube. C'est le but d'une chaîne duo. Et où tout simplement bah, les deux ont le droit de poster des vidéos sur leur base, donc vous verrez des choses différentes, du contenu différent, enfin bref, une sensation sensationnelle. Donc là on est juste pour parler du projet, donc d'où ça nous est venu, bah tout simplement parce qu'on avait la flemme de faire autre chose et vu qu'on aimait beaucoup les jeux mobiles en ce moment, bah, bah voilà quoi, on fait avec ce qu'on a. Bah du coup c'est surtout ce jeu là que vous allez voir. Après vous verrez un peu de Brawl Star, un peu de Granny de ma part, enfin si j'ai pas la flemme. Et voilà quoi. Donc là, je vais vite fait présenter le jeu sur lequel on joue parce que c'est un jeu que personne ne connaît, ou quasiment très peu de personnes ne connaissent. Le jeu s'appelle Castle Clash. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que déjà tu vas me dire? Oh mon jeu. C'est pas Clash of Clans du tout. Quand vous commencez les gars le jeu, quand vous le commencez, je laisserai Dark Knight expliquer un peu plus approfondir s'il le veut. Quand vous commencez, vous avez rien. Vous avez juste une base de héros qui est là et un héros bleu. Dans le jeu, il y a différents types de rareté de héros. On va se voir ça tout de suite. Attendez, où c'est le livre. Voici tous les héros qui peuvent exister. Il y a plein d'héros violets, donc c'est les meilleurs. C'est un jeu qui peut être extrêmement facile en free-to-play. Je suis moi-même un joueur free-to-play. Vous voyez que j'ai beaucoup de choses. Les héros bleus et les héros verts. Les héros verts sont les plus faibles. Les héros bleus sont moyens. Et les héros violets sont les meilleurs. Sachant que les anciens héros violets sont nuls, les nouveaux héros violets, ils sont plus forts. Et sachant que tous les héros violets ne sont pas free. Exemple, la Vanica, si vous allez sur le point d'interrogation, événement officiel ou labyrinthe. Que veut dire événement officiel? C'est-à-dire que tu ne peux l'avoir, par exemple, comme, je sais pas, Rosaline. Tu ne peux l'avoir, bah non, Rosaline c'est défi un gardien. Mais en gros, certains héros, tu ne peux les avoir qu'en payant. Ou qu'en ayant un événement Facebook. Faut quand même avoir de la chance, quoi. Mais bon, tu peux quand même les avoir en free-to-play, mais avec beaucoup de temps. Donc par exemple, voilà, les nouveaux héros, il y en a certains ils sont pay to win, il y en a certains ils sont free. Chaque héros, par exemple, on va aller prendre l'un des héros que vous aurez quasiment tout le temps au début. Hop, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Par exemple, on va prendre mon. Tiens, juste 2 secondes. On va prendre mon Rudolph, tiens, vite fait. Je le montre vite fait. On va prendre mon Rudolph. On va pas prendre mon Rudolph. Quoique si. Mon Rudolph, il est où? Bah, non, je l'ai monté 60, je suis con. Non, 40. Mon Rudolph, il a mon talent, la compétence principale. Qu'est-ce que c'est? Là, on peut voir qu'on peut ajouter, enfin, on comprend pas pour l'instant, et on voit une barre avec 0/12. Son attaque spéciale, c'est un peu toutes les personnes en ont un différent, avec un nom différent. Ça, c'est l'attaque que tout le monde aura en différent, et qui est justement la principale chose où il va falloir jouer. Par exemple, lui, ça augmente son attaque, et en plus, à chaque fois, il possède le talent en morsure de vivre, donc ça inflige à 15 cibles beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que ça change? Donc là, il y a les skins. Qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait ce héros? En fait, je sais pas si vous avez vu, là, je l'ai bourré de livres. Là. En gros, il y a deux moyens d'XP. Enfin, trois. Trois grands moyens. Trois grands pôles d'XP. Les attaques de monstres. Donc vous commencez tout là-bas, là-bas. Là, A. Les attaques de monstres, donc je vais vous en montrer une. Je vais faire bah, tiens, je vais vous faire la. Je sais pas, une qui donne quand même pas mal de fragments. Je sais pas moi, la N. Voilà, la N. Je vais vous faire la N. Ça consiste en quoi? En gros, c'est des attaques de vagues, donc je vais les faire en x4. C'est des attaques de vagues de héros plus ou moins faibles. Et tout simplement, ils vont attaquer base, et à la fin, tu gagneras une somme de mana, d'XP, de fragments, et de choses, enfin, entre guillemets, des ressources qui te seront utiles plus tard dans le jeu. Donc là, voilà, on le fait vite fait, hein. Ça c'est vraiment du niveau basique. Non, mes héros sont pas censés mourir sur ça, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, il meurt pas, donc c'est pour vous dire à quel point. Voilà, c'est fini. Waouh, c'était dur, hein, n'est-ce pas? Donc vous, ce sera un peu plus dur, bien évidemment.
Ça m'a... Non, ça me remet pas à A. Donc moi je veux la bacter, voilà. Donc il y a ce moyen-là. Vite fait, je récupère vite fait les récompenses parce que là j'ai plein de trucs à récupérer. Vous voyez que les gemmes, voilà quoi, tu les as rapidement. Donc ça, vous verrez plus tard. Il y a les donjons. Donc les donjons, plusieurs niveaux. Vous commencez au ordinaire. Donc vous avez, ça se présente comme ça. Tu attaques un donjon. Et on va attaquer celui-là. Hop, tu poses tes héros et puis ensuite tu défonces le donjon. Ou pas d'ailleurs, tu te fais défoncer. On verra ça plus tard. Ici, il y a les offres. Donc les packs, par exemple, souvent, là, c'est un pack à une gemme. Donc ça veut dire que ça coûte, tout ça coûte une gemme. Donc là, c'est vraiment la gratuité. Là, tu te sens vraiment bien une fois que tu l'as. Quoi d'autre dire? Donc je parlais des talents, parce que je parlais de l'XP et des talents, donc on va continuer dans les héros. On a différents types de héros, je vous l'ai dit, et on a le talent principal, donc on peut augmenter soit en donnant des héros, des cartes, donc les cartes c'est un autre moyen de recrutement, en donnant des héros que vous-même vous avez recrutés et montés, ou en donnant ce qu'on appelle de l'XP de héros. Donc ça se recrute avec les fragments verts que vous avez pu voir qu'on a eu tout à la fin de la tête des héros. Et en fait ça se recrute là. On peut recruter des héros verts avec ces fragments, des héros bleus et des héros violets. Bien évidemment, le fragment, c'est pas. Au début, c'est difficile à avoir, après, beaucoup moins. Le héros que je voulais à tout prix au début du jeu, c'était Atlanticor, Immortep et Roi Fantôme. Je peux vous dire que ces héros, finalement, ils puent la merde. Je vais vous le dire. Ça sert à rien d'acheter des héros, gardez vos fragments pour les armes. Il y a une autre subtilité au fragment que je vais vous montrer juste après, c'est pour ça que moi je les garde. Et donc, je parlais du talent secondaire. Donc, le talent secondaire, par exemple, là, on a Grâce du Damé niveau 1. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça. Le talent secondaire, c'est un talent qui peut être, par exemple, pareil pour deux héros différents. C'est tout simplement un fait. Donc là, on parle vraiment pour les gens au début du jeu. C'est tout simplement un événement qui va être enclenché, qui va enclencher le talent. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous allez voir. Par exemple, compétence des talents. Imaginons survie. Survie. Lorsque ton héros se fait toucher, ton héros se fait toucher, ça annule tous les dégâts reçus pendant une seconde et ça récupère des points de vie en attaque si attaqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, si vous avez moi. En gros, ça veut dire que dès que mon héros va se faire toucher, il sera invincible et plus il aura pris de dégâts, plus il va régénérer. Par exemple. Pacte profane qui augmente 20% les dégâts, mais aussi 20% les dégâts reçus. Donc voilà, il y a plein de talents et ces talents peuvent être montés de niveau 1, 2, 3. Ouais, bah là, forcément, c'est pas un talent qui peut se monter niveau 1, bien joué. Donc, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc la dernière utilité au fragment, c'est par exemple, vous voyez ma chasseuse, elle est 9. 9 étoiles avec un rond vert. Les étoiles, c'est forcément les nombres d'améliorations que tu lui as fait. Pourquoi là, il n'y a pas d'étoile alors qu'elle est 9 aussi? Qu'il est 9 aussi? L'étoile verte veut dire qu'il est évolué. Lorsqu'un héros est évolué, ça coûte soit des fragments, donc 20 000 fragments là, beaucoup d'IH, et 5 millions d'or. Donc voilà pour l'évolution. Donc là, je vais vous montrer une dernière attaque, et puis ensuite, je vais vous laisser sur ça. On va tenter de trouver quelque chose de plus passionnant quand même comme attaque. Vas-y, on va envoyer ça. Voilà. Bon, ils sont tous morts. Donc on a pu quitter parce que je suis full en sauce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Orgepas et tchuss.